Bonjour Liliana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons présenter ton association qui s'appelle Belly Liana. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Liliana, et te présenter auprès de toutes ces personnes qui vont regarder, qui auront l'honneur de regarder ce reportage? Enchantée, donc moi c'est Liliana, je suis danseuse, chorégraphe et professeure de danse orientale. J'ai 24 ans, je suis d'origine franco-italienne. Je danse depuis maintenant plus de 11 ans. Donc j'ai appris principalement à Toulouse, je me suis formée avec des danseuses toulousaines, mais aussi parisiennes et un petit peu du monde entier qui venaient en fait donner des cours dans les festivals. Je suis également directrice artistique de la compagnie Raxliana, donc c'est une compagnie de danseuses que j'ai créée en 2022. Et je suis également présidente de l'association Belly Liana. Donc c'est une association qui existe depuis 2020, donc elle sert à promouvoir la danse orientale à travers des stages, des cours, des spectacles de fin d'année ou même autres types de spectacles. Et donc notre but, parce que pour l'instant nous sommes 2, et nous avons environ entre 150 et 200 adhérents, donc c'est de montrer en fait la danse orientale sous tous ses angles, donc à travers des cours, des associations avec des musiciens, voilà, différents projets artistiques qu'on met en place. Alors dites-moi, quelles sont les valeurs principales de votre association, Liliana? Alors nos valeurs principales sont le partage, la bienveillance, l'entraide, l'écoute, mais également nous cherchons à proposer des cours de qualité à nos adhérents. Je veille particulièrement à ce que mon enseignement et que ma pédagogie soient vraiment adaptées à chaque élève, à chaque niveau, à chaque besoin. Et nous cherchons vraiment à ce que chaque adhérent se sente à l'aise et en confiance dans l'association. Pouvez-vous nous parler de vos objectifs sur l'année 2023-2024? Nous sommes curieux de savoir quels sont les objectifs de votre association. Alors pour l'année qui suit, nous avons beaucoup de projets, notamment en mi-septembre, on fait venir en fait une danseuse internationale donc qui s'appelle Victoria Thiel. Donc elle va venir sur une journée, de proposer des stages et à la fin elle va danser lors d'une scène ouverte. Donc une scène ouverte c'est en fait une espèce de petit show en fait qu'on fait entre nous. Donc Victoria va danser, je vais danser également, peut-être qu'on fera venir des musiciens et je propose en fait à mes élèves si elles le souhaitent de venir danser aussi à la scène. Donc on a également d'autres projets artistiques, notamment le fameux spectacle de fin d'année qui a un grand succès chaque année. Donc cette année il était complet. Donc là on va le faire dans une plus grande salle, on va le faire à Altigone Saint-Orens. Donc c'est chouette. Dites-moi Liliana, vous avez l'air d'être très passionnée et d'aimer ce que vous faites. Dites-nous d'où vient cette passion de la danse? Alors cette passion, elle date depuis que je suis adolescente, donc j'avais environ 12-13 ans. Et je suis tombée en fait complètement par hasard sur une vidéo de danse orientale. Alors je ne connaissais pas du tout, ce n'était pas ni ma culture ni mes origines, donc je ne savais même pas que ça existait vraiment. Et en tombant sur cette vidéo, je suis tout de suite tombée complètement amoureuse de cette sensualité, de tous ces mouvements de bassin, de ces costumes, de cette musique. Donc dès mon premier cours, en fait, donc j'ai essayé de chercher d'abord où est-ce que je pourrais avoir des cours. Donc j'en ai trouvé un à Balmain, là où j'habitais. Et donc je suis allée à ce cours et je suis directement tombée amoureuse en fait de cette danse, de cette musique, de ces mouvements. Voilà, donc c'était vraiment une révélation en fait dans ma vie. Donc j'ai jamais arrêté. Au début je prenais un cours, puis 2, puis 3, puis 4. Voilà. Je me suis pas formée qu'en danse orientale. J'ai aussi pris cours de modern jazz, de classique, de salsa, de Bollywood. Voilà, j'ai vraiment un panel large en fait en termes de discipline parce que je voulais en fait trouver ma propre danse. Même si la danse orientale est ma base, mon fil rouge, je voulais quand même trouver qui j'étais en me nourrissant en fait d'autres styles de danse. Et maintenant ça fait du coup, comme je disais, plus de 10 ans que je danse et la passion ne s'arrête pas. J'aime bien dire que ça m'anime, que c'est un peu toute ma vie la danse. Voilà. Pouvez-vous nous dire ce que la danse vous apporte dans votre vie personnelle et qu'est-ce qu'elle apporte à vos adhérentes? Alors dans ma vie personnelle, la danse m'apporte comme une respiration, un souffle. C'est un échappatoire. Quand je danse, en fait, j'oublie tout. C'est vraiment, je suis dans l'instant présent, j'écoute la musique, je ressens mon corps, je ressens comment il bouge, je fais corps en fait avec ce que je fais, avec tous mes mouvements, avec mon costume, avec les musiciens, avec les spectateurs, voilà. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, ça m'a apporté d'avoir une belle image de moi aussi, de vouloir prendre soin de moi, parce que c'est vraiment une danse qui nous apprend à prendre soin de soi, à bien s'habiller, à bien se maquiller. C'est rigolo parce que je vois ça chez toutes mes adhérentes aussi. Et c'est vraiment aussi une danse qui tonifie le corps parce que ça muscle en profondeur. Donc c'est vraiment, on dirait pas comme ça, mais c'est une danse qui muscle beaucoup le corps. Et c'est également un voyage culturel en fait parce que ça vient d'une autre culture, ça vient principalement d'Égypte.
Donc ça nous permet, tout en restant en France, de découvrir une autre culture et d'avoir des mini-voyages chaque fois qu'on écoute de la musique et qu'on danse. Du coup, concernant mes adhérentes, moi je ressens, en tout cas c'est ce qu'elles me disent et ce que je vois, donc un petit peu comme moi en fait, je vois qu'elles prennent plus confiance en elles, qu'elles ont une meilleure image d'elles-mêmes, qu'elles acceptent leur corps, qu'elles aiment danser, qu'elles aiment apprendre. Je sens de la persévérance parce que la danse orientale c'est une danse qui est très technique, très difficile, donc je vois que même s'il y a de la difficulté, elles persévèrent, donc ça c'est vraiment chouette en tant que prof de voir ça. Donc je sais que ça leur apporte aussi un petit cocon aussi. Elles sont des amies, elles font des rencontres, donc c'est vraiment le moment où quand elles arrivent, elles décompressent, elles savent qu'elles sont en safe place, qu'elles peuvent être elles-mêmes et se livrer et apprendre plein de choses et rencontrer plein de gens. Avez-vous un conseil à donner à des personnes qui hésitent à commencer à faire de la danse orientale? Moi, je dirais qu'il faut oser. Je dirais qu'il faut oser parce que chaque corps peut danser, toutes les femmes sont belles, peu importe votre âge, votre morphologie, vos origines aussi, si vous avez un parcours en danse ou pas. Donc moi je vous invite à essayer déjà, à voir qu'est-ce que ça vous apporte, à voir comment votre corps réagit à cette danse. Donc si vous avez besoin d'informations, je vous invite à aller sur mon site internet laliana.fr ou également me trouver sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement Laliana, me contacter pour potentiellement faire un cours d'essai et ensuite nous verrons où est-ce que ça nous amène. Merci Laliana d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que ce reportage va permettre à beaucoup de femmes de se renseigner sur ton association et venir faire le test et le cours gratuit pour pouvoir éventuellement apprendre et connaître de nouveaux horizons. Je remercie toutes les personnes qui auront regardé ce reportage. Je vous invite à liker sa page et à aller voir sa page. Vous ne serez pas déçus du voyage. Merci beaucoup. Merci.